Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer une séance aujourd'hui pour assouplir les hanches et travailler en particulier notre chakra sacré, Svadhisthana, qui se situe sous le nombril. Et pour prendre conscience de cet espace, nous pratiquerons des étirements. Et puis bien sûr pour assouplir les hanches, différentes postures spécifiques. Eh bien, installez-vous confortablement sur votre tapis en tailleur, assis sur une brique si vous en éprouvez le besoin. Baissez les épaules, étirez votre dos, le sommet du crâne vers le plafond. Et commencez à allonger votre respiration. Prenez une grande inspiration, étirez-vous. Expirez. Et soufflez l'air le plus bas possible. Peut-être sentez-vous cet air sur vos chevilles. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. J'ai choisi comme pranayama Bhastrika aujourd'hui pour ressentir davantage ce qui se passe ici. Bhastrika, je vais lever les bras sur l'inspiration et sur l'expiration, je ramène les bras le long du buste, les coudes frôlent ici mes hanches et je les envoie vers l'arrière. Et puis j'inspire et j'expire. Je vais porter mon attention principalement sur cette expiration. Par le nez si possible, si vous êtes gêné, bien entendu, expirez par la bouche, mais de préférence par le nez. Nous essayons ensemble. J'inspire, je m'étire, je lève les bras. J'expire. J'inspire. Une dernière fois et revenez. Prenez une inspiration libre, une expiration. Ressentez peut-être déjà un petit peu de chaleur. Et surtout, au fur et à mesure que vous pratiquerez, étirez bien le buste, étirez bien au niveau du bassin, ici. Nous recommençons. Inspirez. Envoyez les coudes loin derrière. Étirez-vous. Relâchez. À nouveau, inspirez librement et expirez. Calmez un petit peu le rythme cardiaque qui s'est peut-être emballé. Si c'est trop rapide, ralentissez ou faites-en un petit peu moins. Une troisième et dernière fois. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, ramenez les coudes à l'arrière. Dernière fois. Et ramenez les paumes de main sur les cuisses. Retrouvez votre calme. Et étirez-vous toujours. Inspirez. Levez les bras à hauteur d'épaule, torsion vers la gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens déposer la main droite sur le genou, la main gauche dans le dos et je me tourne. Je reviens. J'inspire.
Grandissez-vous, étirez-vous. À l'expiration, je tourne, je dépose la main gauche sur le genou droit et ma main droite dans le dos. Je m'étire, torsion. Je reviens. Je recommence. Expiration. Je reviens. Et je relâche. Placez vos mains ici au niveau du cœur, paume de main en contact. Inspirez, montez, joignez les coudes, basculez vers l'arrière, expirez. Je recommence. J'inspire. J'expire. Déverrouillez un petit peu les épaules si besoin. Échauffez-les. J'inspire. J'expire. Dernière fois. Et j'expire. Parfait. Croisez vos doigts. Ici, devant, les bras sont souples. Pas de tension, ne crispez pas les épaules. Et puis nous allons former des 8 vers l'avant. Imaginez, dessinez des 8 avec vos poignets, avec vos mains. Inspirez et expirez toujours. Très bien. Jetez les doigts un petit peu. Et venez placer vos doigts de l'autre côté, c'est-à-dire que si vous aviez spontanément mis l'index droit dessous, eh bien venez le placer dessus. Et formez des 8 vers l'arrière. Inspirez, expirez, détendez-vous. Relâchez. Déposez les mains sur les cuisses. Pareil avec le bout de notre nez. Imaginez dessiner des 8 avec le bout du nez. Tranquillement. Continuez à vous étirer. Ça nous permet d'assouplir un petit peu nos vertèbres cervicales. Pareil de l'autre côté, changez de sens. Et relâchez. Étirez vos jambes devant vous. Venez en Dandasana, position du bâton. Basculez d'un côté et de l'autre pour bien sentir ici votre appui des fessiers, des ischions sur le tapis. Pieds flex. Grandissez-vous. Repoussez-vous du sol. Inspirez. Envoyez les bras en l'air. Expirez. Tournez le buste vers la gauche. Je tourne. J'inspire, je reviens au centre. J'expire de l'autre côté. J'inspire au centre. J'expire. Ressentez bien cet étirement tout le long du buste. Et revenez au milieu. Baddha Konasana, venez en position du tailleur, du cordonnier, du papillon. Nous allons pratiquer Titalyasana. Accrochez les orteils avec vos doigts ou peut-être tenez simplement les chevilles ici et nous commençons à travailler l'ouverture des hanches. Peut-être vos jambes sont ici, ça ne fait rien.
Par contre, essayez de tenir votre dos le plus droit possible. Sentez bien votre appui sur les os des fesses. Inspirez, redressez-vous. Expirez, commencez à battre des ailes. Tranquillement. Ressentez les hanches se décontracter, s'ouvrir un petit peu. Inspirez. Expirez. Tranquillement. Détendez les épaules. Inspirez. Expirez. Et relâchez le battement des ailes. Parivrita Janu Shirsasana sera notre prochaine posture. Je vais ouvrir la jambe gauche sur le côté. Si votre jambe est devant, ce n'est pas grave, vous la placez là où vous pouvez aller ou un petit peu plus à l'écart ici. Et le talon droit reste devant, le genou bien ouvert. Cette position que l'on appelle de la tête au genou est bien sûr très engageante puisqu'on arrive à poser la tête sur le genou, mais nous allons la faire avec précaution. Et si vous avez une brique à portée de main, cela peut être utile, ou un bolster. Je vais vous montrer également comment utiliser un coussin dans ce genre de posture. Je m'installe à nouveau, bien assise sur le sol, sur les deux fessiers. J'inspire et je monte le bras droit. Étirez-vous. À l'expiration, vous pouvez placer la brique ici. Venez déposer votre coude sur la brique et la tête dans votre paume de main. Et je m'étire. Pareil, si vous avez un gros coussin ou un bolster, vous venez le placer près de la taille. Et ici, ce même étirement latéral, donc attention de vous étirer vraiment vers le haut ici. Et je descends jusqu'où je peux. Revenez. Peut-être certains peuvent aller plus loin dans la pose. S'étirer, attention de bien tourner votre buste pour qu'il soit complètement ouvert et descendre davantage. Revenez. Pareil de l'autre côté. Je ferme le pied gauche, j'ouvre la jambe droite. J'inspire, je lève le bras gauche. Je dépose la brique. À l'expiration, le coude en contact. Je pose ma tête et j'étire mon bras. Ressentez bien l'étirement sur le côté. Faites de la place à vos hanches. Si vous n'avez pas de brique, bien entendu, je pose la main ici et je m'étire. Inspirez. Et expirez. Revenez. Fermez vos jambes et nous allons passer dans la posture du pont en mouvement. Allongez le dos sur le tapis, délicatement.
Placez vos pieds derrière les fessiers. Ressentez bien les appuis au sol. J'inspire, j'envoie les bras en haut et derrière, au-dessus de la tête, et en même temps, je lève le bassin. Le menton est rentré. J'expire, je reviens, je synchronise les bras, le bassin pour poser les mains et le fessier en dernier. Je recommence. Inspirez. Montez les bras, les mains, le bassin en même temps. Expirez. Revenez. Une troisième fois, inspirez. Montez sur les épaules. Repoussez le bassin au ciel. Expirez. Déroulez le dos et en dernier, posez les fessiers et les mains. Très bien. Allongez les jambes. Basculez sur le côté et venez. Tournez-vous et placez-vous à plat ventre. Vous pouvez faire un oreiller avec vos avant-bras et déposer votre joue sur les mains. Inspirez et montez le genou gauche sur le côté. Essayez ici d'appuyer votre bassin le plus possible vers le sol. Restez un instant dans la pose. Ressentez l'écart au niveau des hanches. Inspirez et expirez, ramenez votre jambe gauche. Faire pareil de l'autre côté, vous pouvez tourner la tête et poser la joue gauche de l'autre côté. Montez le genou droit le plus haut possible. Et faites attention d'avoir la fesse la plus proche possible du sol. Inspirez. Expirez. Détendez-vous. Laissez les fessiers, les cuisses. Inspirez et ramenez. À l'aide des paumes de main, repassez à quatre pattes. Un appui sur vos mains, un appui sur vos genoux, les coups de pied à l'arrière, les tibias bien étalés. Nous passons dans la posture de la fente basse, Anjaneyasana. Placez le pied droit à l'intérieur de vos deux mains. Crochetez à l'arrière et étirez votre jambe gauche le plus loin possible jusqu'à déposer le coup de pied, le tibia. Et dans cette position, essayez de pousser le bassin le plus possible vers le bas. Tenez votre équilibre. Inspirez, étirez-vous. Expirez, ramenez. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez essayer de plier le genou à l'arrière et d'attraper le coup de pied pour tirer. Cherchez votre équilibre. Tirez davantage la cuisse en approchant le talon de la fesse. Et puis relâchez. Redressez-vous. Posez les mains à côté du pied.
Passez un instant à quatre pattes et placez à nouveau le pied devant, cette fois-ci le pied gauche. Étirez à l'arrière votre jambe droite. Vérifiez l'alignement du genou, du coup de pied. Inspirez et redressez-vous. À nouveau, poussez le bassin dans le sol. Sentez l'étirement de la cuisse, l'assouplissement des hanches. Inspirez, montez haut les bras. Expirez, ramenez la main gauche à l'arrière, pliez le genou, attrapez votre coup de pied et venez étirer davantage la cuisse. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, relâchez. Main autour du pied, je ramène le pied gauche à l'arrière et posez-vous un instant en balasana. Front au sol, bras étirés devant vous. Inspirez. Expirez. Tirez votre coccyx vers l'arrière, ici le plus possible, pour allonger le dos. Prochaine inspiration, passez à quatre pattes pour monter dans la position du chien tête en bas. Je crochette les orteils à l'arrière, je pousse le fessier et je monte à la force des cuisses en Adho Mukha Svanasana. Détendez ici, vous pouvez plier un genou et puis l'autre. Envoyez les hanches d'un côté et de l'autre, toujours avec l'idée de s'assouplir. Stabilisez votre pose et étirez les talons vers le tapis à l'arrière. Repoussez-vous. Inspirez. Et expirez. Placez le pied gauche légèrement au centre. Peut-être décalez-vous pour avoir la place à l'arrière d'envoyer la jambe. J'inspire, je monte ma jambe droite. Ouvrez ici. J'expire, j'amène le genou à l'extérieur du coude droit. Inspire, monte. Expire, genou au coude. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, restez en l'air. Pliez le genou et ouvrez la hanche sur le côté. Ouvrez. La jambe gauche est tendue au sol. Repoussez-vous. Les hanches sont bien ouvertes et je peux regarder par-dessous l'épaule droite. Et puis revenez. Hanche parallèle au tapis. Amenez votre genou à l'intérieur des mains pour adopter la pose du pigeon. Et Kapada Kapotasana. Je vais tirer à nouveau la jambe gauche à l'arrière le plus loin possible. Et puis une fois l'équilibre trouvé, placez-vous bien ici sur votre bassin. Redressez le buste, légère cambrure vers l'arrière. Inspirez. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez déposer vos mains sur la cuisse.
Inspirez, étirez et lancez votre colonne vertébrale vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Pour ceux qui seraient plus à l'aise, on peut accentuer ici l'étirement en plaçant le tibia comme ceci à l'oblique sur le tapis et en basculant à nouveau le bassin, les hanches bien au centre, à condition de ne pas avoir de fragilité au niveau du genou. Et je me tiens ici le plus droit possible. Défaites la pose, amenez le pied droit à l'arrière et je repasse en chien tête en bas. Je m'étire un instant et je place le pied droit légèrement à l'intérieur du tapis. Inspirez, levez cette fois-ci la jambe gauche. Expirez, amenez le genou au coude. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, levez la jambe loin derrière, pliez le genou, ouvrez les hanches sur le côté et peut-être regardez par-dessous l'épaule. Inspirez. Expirez. Et puis ramenez le genou entre les mains. Déposez-le délicatement et venez vous asseoir sur le talon. Je tire la jambe droite à l'arrière le plus loin possible. Et j'allonge bien aligné le genou, le tibia, le coude-pied. Je teste mon équilibre et si tout va bien, je me redresse. J'inspire, je m'étire. J'expire, je dépose le dos des mains sur la cuisse. J'essaie d'aller un petit peu plus loin dans la pose ou je reste ici, ou même je dépose mes mains de chaque côté du genou. Si je le souhaite, je place le tibia en travers du tapis et je me repositionne bien au centre du bassin, au centre des cuisses. Inspirez. Expirez. Inspirez profondément et expirez pour défaire la pose. Placez-vous un instant en position du diamant, Vajrasana. Toujours le bassin légèrement rétroversé. Accueillez toutes les sensations des postures précédentes. Inspirez et expirez. Essayons à présent une autre posture d'ouverture des hanches, toujours avec l'idée de s'assouplir. Mandukasana, c'est la posture de la grenouille. Placez-vous à quatre pattes et puis déposez les genoux le long du tapis, bien parallèle ici, sur le côté. Passez vos pieds à l'extérieur, tournez-les, pieds à l'extérieur, et venez déposer les avant-bras au sol. Et puis une fois dans la pose, vous allez pouvoir peut-être étirer les genoux sur le côté et descendre le plus possible. Attention de ne pas aller trop en avant
ou trop en arrière. Restez bien ici, le bassin au centre et étirez. Ressentez l'ouverture des hanches. Amenez le buste peut-être au sol pour s'étirer davantage ou rester sur vos avant-bras. Inspirez. Expirez. Acceptez l'inconfort de la pose. Si une douleur survient, vous remontez bien entendu pour ne pas rester dans la douleur. Inspirez. Appréciez cette ouverture. Et pour revenir, fermez les pieds. Basculez le bassin en arrière et ramenez les genoux. Asseyez-vous à nouveau un instant. Ressentez ce qui s'est passé. Et préparez-vous à la prochaine posture de torsion spinale, Ardha Matsyendrasana. Je m'assieds au centre et j'étire la jambe droite à l'avant. Ou, si les exercices précédents m'ont permis de m'assouplir, je peux également amener le pied à l'extérieur de la fesse gauche. Ensuite, je dépose le pied gauche à l'extérieur du genou droit et encore une fois, je veille à être positionnée bien au centre du bassin. Je m'étire et j'expire. J'inspire, je lève le bras droit. Je me grandis. Toujours avant une torsion, pensez à vous étirer. À l'expiration, je place le genou à l'intérieur de mon coude. Je me grandis à nouveau. Et à l'expiration, je tourne le buste pour ouvrir la poitrine, la cage thoracique sur le côté. Je peux aller plus loin en essayant de regarder par-dessus mon épaule. Vérifiez que le buste est bien collé à la cuisse. Ressentez l'étirement ici, au niveau de la cuisse, de la hanche. Inspirez. Expirez, revenez. Je tends à présent la jambe gauche pour placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Ou peut-être, donc soit je reste là, ou je ramène le talon à l'extérieur de la fesse. Je vérifie mon assise et je m'étire. Inspirez, étirez cette fois-ci le bras gauche. Grandissez-vous. Expirez. Accueillez le genou droit à l'intérieur du coude gauche et grandissez-vous à nouveau. Inspirez. Expirez. Tournez, posez votre main droite à l'arrière, ouvrez votre cœur sur le côté droit. Étirez-vous. Mieux vaut être penché vers l'avant que vers l'arrière. Gardez le dos bien étiré. Et regardez par-dessus votre épaule droite, le plus loin possible derrière. Inspirez. Expirez. Défaites la pause. Ramenez vos pieds devant vous et tranquillement allongez-vous au sol.
Étirez votre dos sur le tapis. Rentrez légèrement le menton. Écartez les pieds et sur la bordure du tapis, de chaque côté, étalez votre plante de pied. Basculez le bassin, étirez le bas du dos et laissez les genoux venir s'embrasser ici, se replier et apprécier cette pause restaurative où l'on vient un petit peu défatiguer les hanches, défatiguer les cuisses. Restez un instant, vous pouvez fermer les yeux. Vous détendre. Décollez les genoux et toujours, pour se détendre davantage, basculez le genou gauche vers le genou droit et puis le droit vers le genou gauche. Vous l'avez compris, nous allons tranquillement vers la fin de cette séance et revenez. Replacez le dos si nécessaire, attrapez un genou puis l'autre, enlacez-les, basculez de droite à gauche, massez votre colonne vertébrale. Bien au centre, lâchez les genoux, levez les pieds et placez-vous ici à angle droit. Ouvrez les genoux, ouvrez les pieds et attrapez à l'extérieur, soit à l'intérieur, attrapez la plante de vos pieds. Tirez les genoux vers les aisselles. Posture du Happy Baby, le bébé heureux. Et dans cette position, on peut basculer d'un côté et de l'autre. Ressentez à nouveau l'ouverture. Inspirez. Et approchez un petit peu plus à l'expiration les genoux du sol, si vous le pouvez. Ou vous restez là. Souriez. Lâchez vos pieds, refermez les genoux et puis ramenez vos pieds vers les fessiers. Posez les pieds derrière les fesses et placez vos plantes de pied en contact, en ouverture. Position du papillon, comme nous avons fait en début de séance. Placez les bras le long du buste, paume de main ouverte vers le ciel, en guise de lâcher prise. Et détendez-vous pour une relaxation finale. Vous avez le choix également ici de faire une pose similaire contre le mur. Donc, soit vous restez là et vous vous détendez pour terminer cette séance, ou bien vous placez les fesses contre le mur le plus près possible. Pour monter, allongez le dos, allongez les bras et ramenez, faites un joli losange pour ramener vos pieds.
le plus près possible, ici le plus bas, le plus près possible des fessiers. Écartez bien les genoux sur le côté et détendez-vous dans cette pose. Inspirez. Expirez. Il est plus facile ici contre le mur de garder le bas du dos en contact avec le sol. Nous avons moins tendance à cambrer, à creuser le bas du dos. Inspirez et expirez à votre rythme. Et détendez-vous. Et puis vous pourrez venir refermer les genoux, basculer d'un côté et vous redresser où que vous soyez. Et repasser en position assise. Accueillez les sensations au niveau de votre bassin, de vos hanches, de vos cuisses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, joignez vos paumes de main. Namasté. J'espère que cette pratique vous a plu. Pour gagner en souplesse, il est bien entendu préférable de recommencer pour aller un petit peu plus loin à chaque fois. Merci à vous.